On est branché sur les écrans ici là, au Parlement. Là, on voit ce qui se passe dans les corridors. On a des caméras spéciales. Ça n'a pas l'air le fun au caucus du Parti libéral du Québec. On a même Enrico Ciccone qui a dit, je cite, il y a quelques minutes, « Je suis encore tanné ». Donc, d'après moi, quand Enrico dit ça une deuxième fois, là, il ne doit pas être le seul à penser ça. On a Monsef Déragi, qui à date avait été assez discret, Joe, là, dans le dossier des Brownies, qui a dit qu'il était très inquiet de ce qui se passe actuellement avec cette enquête criminelle de l'UPAC qui vient d'être ouverte sur l'affaire des Brownies au Parti libéral du Québec. Peut-être entendre un extrait que notre collègue Kevin Dupont vient de nous sortir. C'est le porte-parole de l'UPAC, Mathieu Galarno, qui, au-delà de la déclaration là, écrite qui avait été dévoilée par la presse, confirme l'enquête sur le PLQ. Nous avons d'abord fait une étape de validation, c'est-à-dire que nous avons vérifié si effectivement il y avait matière à enquête. Aujourd'hui, on confirme effectivement que nous sommes en enquête criminelle, mais on ne souhaite pas aller plus loin parce qu'on doit quand même protéger les droits des personnes qui doivent être impliquées. Alors voilà, Mathieu Galarno qui confirme ça. Pendant ce temps-là, il y a un caucus d'urgence à huis clos du PLQ. On voyait les députés se succéder les uns après les autres. Certains ont commenté, comme tu disais, Monsef Déragi, Enrico Ciccone, Pablo Rodriguez qui est arrivé le dernier en disant « Je me tiens debout pour le PLQ ». Mais écoute, j'ai hâte de voir ce qui va se dire dans ce caucus-là. On a l'audio de M. Rodriguez. On va écouter ça. J'ai été dûment élu par les membres. Je n'ai rien à me reprocher. Vous n'avez rien. Il n'y a rien ici que vous pouvez dire que j'ai fait de quoi que ce soit de mal. Ce que je veux, c'est qu'on aille au bout des choses, au niveau des allégations, que ce soit au niveau de l'UPAC, au niveau de l'enquête du parti, que lumière soit faite. Ça, là, on est vraiment devant quelqu'un qui pense à lui avant de parler au parti. Parce que, essayez de regarder en avant, là. Tu sais, je veux dire, la conclusion de l'enquête, dans un sens ou dans l'autre, ça ne sera pas la semaine prochaine, ni le mois prochain, ni au mois de février, là. Essayez de penser en avant un peu, puis dites-vous comment il peut rester là. Faire face à Louis Lacroix, faire des entrevues, tant ou si longtemps qu'il y a une enquête criminelle qui pèse sur ton parti. Je veux dire, tu peux pas constamment mettre ça sur la faute des journalistes et essayer de faire comme s'il se passait rien. Il est dans une course, lui-là. C'est un parti qui a une côte à remonter, en plus. C'est ça, parce que, oui, répondre aux questions, c'est insoutenant, mais tu peux pas convaincre la population de te faire confiance puis de voter pour toi. Puis là, ce que j'ai hâte de voir, Jérôme, parce qu'on a parlé du journal là, qui s'est entretenu avec un ancien président de l'Association libérale d'Outremont qui demande au minimum la suspension de Pablo Rodriguez, mais lui suggère de démissionner. J'ai hâte de voir ce que les députés vont dire, parce que tu m'as entendu dire dans les dernières semaines que quand Pablo Rodriguez parlait de l'unité du caucus, je disais, c'est pas vrai. Je parle à des élus qui me disent qu'ils sont pas d'accord avec... Non, mais au-delà juste d'être inquiets, qu'ils n'étaient pas d'accord avec le leadership du chef, qu'ils trouvaient que c'était mené tout croche, pas d'accord avec l'expulsion de Marois Risky, etc., etc., là, ces gens-là, là, ils vont s'exprimer, là, puis peut-être pas juste à l'intérieur du caucus. Ben non, c'est ça. Là, quand c'est rendu qu'Enrico Ciccone dit une deuxième fois qu'il est bien tanné, puis que Monsef Déragi, qui est un excellent soldat, commence à dire qu'il est inquiet, je veux dire, puis les carottes sont cuites. Puis pensez bien à une affaire aussi, là. Il faut qu'il prenne sa décision vite, là, parce que ça a l'air de rien, parce que dans le calendrier de nos vies, octobre, c'est encore un peu loin. Pas dans le calendrier politique. Il reste quelques jours, là, avant la fin de 2026 en politique. Janvier compte pas. Ils reviennent en février pour 2-3 mois. Après ça, c'est l'été. Puis c'est bingo, on s'en va en course. Donc, où est-ce que tu places une course à la chefferie? Je veux dire, il faut qu'il prenne sa décision très, très vite. Là. Sur ma messagerie personnelle, il y a un militant libéral très impliqué, OK? Un très bon... Il n'est pas dans les vieilles mains libérales, en plus. C'est plus dans les jeunes allumés, impliqués, qui vient de m'envoyer la question suivante. Je nommerai pas, mais je donne le crédit. C'est pas moi qui ai pensé. Pablo Rodriguez a suspendu la députée de Chomédé pendant l'enquête de la commissaire à l'éthique. Ben là, c'est ça. Il serait justifié de se demander s'il ne devrait pas connaître le même sort pendant l'enquête de l'UPAC. Bingo! Il y en a une qui a été suspendue à cause du commissaire à l'éthique. Ben, bon, je dis pas que c'est pas grave, là, mais c'est pas l'UPAC. C'est pas comme des allégations criminelles. Là, il y a des policiers qui pensent qu'il y a des gestes criminels qui ont été posés. Quel bon point. Si on suspend puis on exclut Marois Risky, ben écoute, il faut que M. Rodriguez se tasse de là. Il est complètement brûlé. Complètement. Non, mais je parle de la députée de Chomédé, Sona Lacoyane. OK, mais même chose pour Marois Risky aussi. Marois, elle, c'était manque de loyauté. Mais manque de loyauté, c'est pas des allégations criminelles. Je sais, mais je trouve... L'image est frappante. Tu as une députée qui fait l'objet d'une enquête du commissaire à l'éthique parce qu'elle aurait utilisé ses bureaux de députés pour faire des activités partisanes. Puis tu dis, oh, on t'expulse du caucus, on te suspend. Oh oui.
là, toi, ta course à la chefferie est enquêtée au criminel par l'UPAC. Effectivement. Et tu devrais peut-être t'imposer le même remède. M'a t'ajouté aussi Marois Risky, oui, aussi. qui a été tassé pour manque de loyauté. Là, il y a une enquête criminelle. Qu'est-ce que ça prend pour te tasser, tu sais, à un moment donné, là? Peut-être qu'il attend de se faire mettre dehors aussi, là, parce que lui, écoute, il doit être un peu dépassé par tout ça, là. Donc, écoute, ça bouge de minute en minute. Marc Tanguay, est-ce que ses habits de chef intérimaire sont encore propres? Il est encore en forme. Je regardais hier encore là, parler d'hydro et des autres dossiers. Il est encore capable. Là. Je te l'ai dit, c'est quand il y a 2 semaines, j'ai dit qu'on avait sous-apprécié son travail quand il était chef intérimaire du Parti libéral. Là, est-ce qu'on va voir le retour de l'un peu endormant Charles Milliard? Est-ce qu'on va voir le retour de Carl Blackburn? Est-ce qu'on va voir le retour de ces gens-là qui... Ben là, vont être de retour? André Fortin est chef de l'opposition officielle par intérim. Oui. Si Pablo s'en allait, est-ce que de facto, il deviendrait chef par intérim du parti aussi? Ou si peut-être que là, cette fois-là, il dirait, coudonc, m'a fini par y aller me présenter moi aussi. Oui, mais lui aussi, des histoires de famille. Je pense qu'il veut s'occuper de sa famille. Oui, c'est ça. Ça le C'est dollar. pour ça que je pense qu'il pourrait être chef du parti aussi par intérim. Mais là, on est rendu... On est peut-être rendu à 18h ce soir, j'allais dire. Ce qui est quand même pas si loin. Donc, voilà, c'est un peu le rififi qui se poursuit. Puis je vous dirais que le rififi a même gagné une coche d'intensité là, cet après-midi. Là. Comment tu disais ça tantôt, nous autres? Parce que nous autres, on voit les portes là, du caucus. Oui. Quand les caméras comme ça sont braquées sur les portes, oui. c'est parce que ça va mal. Écoute, je vais vous donner une image, OK? Parce que là, on est à la radio, mais il y a un caucus. Ça se passe dans les portes là, d'une salle à l'Assemblée nationale. Quand, de un, comme tu dis, quand les portes sont filmées, c'est parce que ça va mal, mais aussi quand les députés arrivent au caucus, puis que la caméra, elle va même bousculer dans le cadre de porte pour le voir rentrer, là. Ça, normalement, ça va pas bien. Parce que quand c'est tranquille, ils vont filmer des fois un député qui rentre. Mais quand la caméra suit, là, ça va pas bien. Là. Et voilà. Ça va pas bien. Et voilà. OK. Fait qu'on va suivre ça cet après-midi.